Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif DailyFX. Je suis Raphaël Leblond, conseiller financier chez FXCM. Ce soir, nous allons aborder un sujet que vous devriez déjà tous connaître, mais pour ceux qui débutent, c'est un point très important dans votre trading, votre manière de trader. C'est donc l'effet de levier. Avant de commencer, on va attendre que tout le monde arrive. Et déjà, est-ce que vous pouvez me dire si l'image et le son sont bons? Bonsoir Laurent, merci, tout est ok. On va attendre un petit peu avant de commencer. Alors, tout le monde a l'air présent, donc c'est parfait. Merci visiteurs. Alors, aujourd'hui, donc, on va faire quelque chose d'assez pratique. On va voir un petit peu quel levier nous allons pouvoir choisir. Déjà, la définition de l'effet de levier. Le principe, qui est un des grands principes du money management. Donc on va voir un petit peu quelle est sa définition, comment l'utiliser, comment l'adapter avec son capital, comment l'adapter également avec ce que vous tradez, avec l'actif, le support que vous tradez. Donc voilà, on va commencer tranquillement. Je vous donne cet avertissement que vous connaissez tous, donc je vous laisse le lire rapidement et je vais vous mettre la plateforme pour qu'on puisse déjà commencer à regarder ensemble en quoi cela consiste. Alors je vous fais une description rapide un petit peu de la plateforme de trading. Donc là vous êtes sur la plateforme FXCM où vous allez pouvoir trader sur différents supports, indices, devises, matières premières. Chacun de ces supports comporte une même définition et sur chacun de ces supports, vous allez trader sur du levier. Cela signifie la chose suivante. Quand vous investissez, que ce soit sur de l'euro-dollar, sur le CAC 40 ou sur l'or, vous tradez sur un levier. Cela veut dire que lorsque vous décidez d'envoyer un contrat à l'achat ou à la vente, les montants correspondants sont des montants qui sont prêtés par le broker. Vous ne payez rien cash, comme vous pourriez faire sur des actions, où vous voyez le cours de BNP Paribas, vous voyez qu'il est, je sais pas, on va dire à 20 euros. Vous décidez d'acheter une action BNP Paribas, vous devrez payer 20 euros. Sur les produits dérivés comme les devises, les indices ou les matières premières, donc CFD pour ces supports-là, indices matières premières, vous ne payez rien cash. À chaque fois, le montant investi, c'est un montant qui est prêté par le broker. Il envoie l'ordre sur le marché et la moindre plus-value ou moins-value est impactée directement sur votre capital. Voilà les principes des produits dérivés chez FXCM et sur la plupart des autres brokers qui proposent des produits dérivés. En contrepartie, parce qu'il y a une contrepartie bien sûr, on ne va pas vous autoriser à aller jusqu'à des montants infinis. On va vous mettre quand même certaines restrictions qui sont larges, c'est-à-dire qu'on va vous restreindre à ne pas investir une somme trop supérieure à votre capital. Nous allons donc, chez FXCM et chez d'autres, vous limiter l'effet de levier par exemple à 200 ou à 400 ou à 100. Cela veut dire que vous ne pourrez pas investir une somme qui dépassera 100, 200, 400 fois votre capital. Donc il faut savoir que vous pourrez investir des montants supérieurs à votre capital et à partir du moment en fait où vous investissez une somme qui dépasse le montant de votre capital, vous êtes sur un effet de levier. Quoi qu'il arrive, en fait, vous êtes sur un effet de levier.
Il peut être de 1, il peut être de 0,5, il peut être de 10, il peut être de 50. C'est vous qui allez le manager. Et comment on peut déterminer l'effet de levier? C'est tout simple, il suffit d'ouvrir un ordre de marché par exemple sur de l'euro-dollar. Vous cliquez sur vendre ou acheter, peu importe. Et là vous allez avoir la fenêtre, créer un ordre de marché où vous pourrez décider du montant. Le montant est calculé en milliers d'euros. Cela signifie que vous allez pouvoir, quand vous mettez un montant de 1, ça fera 1 millier d'euros. Plus précisément, ça fera 1 millier d'unités. Car, pour vous rappeler, si vous décidez de trader sur du GBP-USD, un montant de 1 ne correspond pas à 1000 euros, mais à 1000 pounds, à 1000 GBP. Si vous faites de l'USD yen, ce sont 1000 dollars, etc., etc. De la UD-USD, c'est 1000 dollars australiens. Bon. Donc vous voyez ici que sur le montant, vous pouvez décider du montant que vous souhaitez. Donc là, nous démarrons avec un capital de 50 000 euros. On sait, à ce que je vous ai dit précédemment, qu'on peut investir plus que 50 000 euros, plus que votre capital. On va pouvoir investir, je sais pas, deux fois 50 000 euros. Ça veut dire 100 000. Vous allez voir que sur 100 000 euros investis, c'est-à-dire 2 fois votre capital, on va vous prendre une marge. Ça, c'est la contrepartie. C'est ce qu'on appelle la caution. C'est comme un chèque de caution. On vous autorise à investir une somme supérieure à votre capital. Par contre, on vous prend une marge. La marge ne correspond pas à un frais. Il correspond à une caution. C'est le même principe que le chèque de caution. On vous prend l'argent et on vous le rend. Quand est-ce qu'on va vous le rendre? Quand votre position, votre ordre sera clôturé. Si je vois bien là la fenêtre ordre marché et que je décide d'investir donc 100 000 euros, on va me prendre donc cette marge utilisée que vous voyez en dessous qui est de 500 euros. 500 euros, c'est combien en fait? C'est tout simplement 0,5% de 100 000. Et c'est comme ça, à chaque fois, enfin quasiment tout le temps, on vous prend 0,05% du montant que vous investissez. Donc là, 500 euros. Donc lorsque je vais passer à un ordre, et je vais dire OK, vous verrez que dans la fenêtre ici, marge utilisée, il y aura 500. Et dans votre capital, 500 seront partis. Ils sont arrivés sur la marge utilisée. Et la marge utilisable correspondra donc au capital auquel on a enlevé la marge. Je vous montre l'exemple. Je clique sur OK. L'ordre d'achat, allez, on va prendre la vente parce qu'on est plutôt bearish sur l'eurodoll. Je mets OK. Et là, vous voyez, 500 euros. 500 euros en marge utilisée qui sont partis. Donc vous voyez ici, vous avez 49 500, enfin presque 500 parce qu'il y a aussi les gains et les pertes qu'on a payés sur le spread. Mais vous voyez, cela, c'est comme ça que ça se passe. Combien d'effets de levier nous venons de prendre? C'est tout simple, nous venons prendre 2 fois notre capital. Donc effet de levier égale à 2. D'accord? Je vous fais un tableau Excel pour vous montrer exactement le calcul de l'effet de levier. Donc le calcul, c'est tout simple, c'est le montant investi que vous divisez par le capital. Avec les exemples ci-dessous, nous avons un capital de 2000 euros. Hop. Nous décidons d'investir 10 000 et l'effet de levier sera à 5. 5 fois le capital. C'est aussi simple que cela. Si vous décidez par exemple d'investir un montant supérieur, par exemple 50 000, et que vous faites entrer, vous voyez que on est passé d'un effet de 5 à un effet de levier de 25. C'est-à-dire qu'on a investi 25 fois notre capital. Voilà pour le principe de l'effet de levier. J'espère que j'ai été clair, que vous avez tous compris. Maintenant, sur les marchés, et de manière générale,
le conseil, la recommandation qu'on vous donne, et que j'espère tout le monde vous donne, c'est qu'il ne faut pas abuser de cet effet de levier. Car l'effet de levier est un avantage, mais il peut être aussi un inconvénient. L'avantage, c'est que vous pouvez investir sur plusieurs actifs sans être obligé d'avoir un capital important. L'avantage, c'est que vous pouvez multiplier vos potentiels gains. L'inconvénient, c'est que dans le même sens, vous pouvez multiplier vos pertes. Il faudra donc être très rigoureux si vous souhaitez gagner régulièrement sur les marchés. Et donc la règle, c'est de ne pas prendre un effet de levier supérieur à 10. Souvenez-vous bien de cela. L'effet de levier, on essaye en moyenne de ne pas dépasser un effet de levier de 10. Les gérants qui ont des grands portefeuilles ne prennent jamais d'effet de levier supérieur à 2, 3, etc. Viking. Excellente question. Est-ce que l'effet de levier sert à éviter les dettes envers FXM en cas de fort décalage des marchés? La marge où ça sert aussi à autre chose. Ok. Donc, quand je vous dis que FXM envoie l'ordre, en fait il envoie l'ordre, mais FXM, lui, il ne prend aucun risque sur le marché. Car ce sont les banques en fait qui exécutent les ordres. FXM est tout simplement un intermédiaire entre vous, client, et le marché interbancaire où la liquidité provient donc des banques, c'est-à-dire les contreparties, vient chez FXM par exemple de 17 institutions financières. Cela signifie que nous avons 15 banques, BNP, Deutsche Bank, Barclays, et 2 hedge funds, qui vous envoient des cotations avec de la liquidité, vous faites exécuter. Donc la marge, non, la marge c'est tout simplement une protection des investisseurs. Ce sont les autorités de marché qui souhaitent qu'on ne dépasse pas tel ou tel effet de levier. Par exemple, aux États-Unis, les autorités de marché qui sont un petit peu plus évoluées, qui sont un petit peu plus rapides dans leur manière d'intervenir dans la protection des investisseurs, ont décidé que l'effet de levier ne pourra jamais dépasser 50. C'est-à-dire qu'en Europe, on autorise d'aller jusqu'à 100, à 200, à 400 même parfois, vous pouvez voir même à 500, bon, très élevé. Mais aux États-Unis, il y a une règle, une restriction. Les Américains ne peuvent pas prendre de levier supérieur à 50. Et il est très fort possible qu'on puisse voir cela à l'avenir en Europe, que les autorités de marché décident, pour des raisons de protection des investisseurs, qu'on ne dépasse plus d'effet de levier à 50. Il est fort probable qu'on arrive à ce type de règles en Europe, donc pour tous les brokers. New FXM, bonsoir et bienvenue. Je suis chez FXM, c'est quoi mon effet de levier par défaut? Alors, votre effet de levier par défaut, il est à 200. Par défaut, sur tous les comptes de démonstration, l'effet de levier est de 200. Quand vous serez sur du réel, ce sera exactement la même chose. Vous serez sur un effet de levier de 200. Ceci étant, vous pouvez décider de vous protéger en abaissant cet effet de levier. Donc l'effet de levier maximum. Hein. Quand je dis que vous êtes sur un effet de levier de 200, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous envoyez un ordre, l'effet de levier est de 200. C'est juste que l'effet de levier maximum est à 200 par défaut. Vous pouvez le réduire à 50, à 100. Vous pouvez même l'élever pour des raisons qui sont les vôtres à 400. C'est quelque chose qu'on autorise chez FXM. Je vous en prie, Viking. Voilà, donc user FXM, tu es le bienvenu. L'effet de levier est donc bien de 200 par défaut. C'est-à-dire que tu pourras investir 200 fois ton capital au maximum. Si on décide de prendre un effet de levier de 200 par exemple. Là, notre capital, il est toujours, on va dire, à 50 000. Allez, on va clôturer notre position et donc on va dire qu'on est quasiment à 50 000. Donc, si on veut prendre un effet de levier de 200,
ça veut dire qu'on va investir... Oups. On va investir 10 000 milliers. D'accord? Donc 200 fois 50 000, ça fait 10 millions. Ok? Donc si vous décidez d'investir 10 millions sur les marchés, vous verrez que la marge sera équivalente à votre capital. Donc vous pouvez également raisonner en termes de marge. Si notre effet de levier était à 400, eh bien, sur 10 millions, la marge utilisée aurait été non pas de 50, mais de 25 000, deux fois inférieure. Donc, quand je vous dis 0,05% du montant investi, cela signifie que si vous envoyez un ordre de 200 fois votre capital, la marge utilisée sera égale à votre capital. Donc théoriquement, en fait, vous pouvez prendre un ordre qui est 200 fois supérieur à votre capital, mais il faut savoir que si vous faites cela, ben là on va me le refuser parce que j'ai pas 50 000. On va voir qu'il y a écrit vous n'avez pas assez de marge disponible pour ouvrir cette position. Mais si je prends, si j'avais eu 50 000, j'aurais passé l'ordre, la marge utilisable aurait été de 0 en fait, et donc on aurait déjà eu un appel de marge. Donc théoriquement c'est possible. Mais regardez par exemple, si là j'ai 49 000, je ne vais pas prendre un ordre à 10 millions, mais à 9 millions. La marge utilisée sera de 45 000. Cela veut dire qu'il va me rester environ 5 000 en marge utilisable. Donc si je perds ces 5 000, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que je vais avoir un appel de marge. L'appel de marge se passe lorsque votre marge utilisable est à 0. Lorsque vous avez un appel de marge, la position donc se clôture automatiquement. C'est juste automatique, c'est pas le broker qui vous clôture manuellement la position, c'est automatiquement on vous clôture votre position. Donc on va essayer d'envoyer un ordre de 9 millions sur les marchés. Donc là c'est du virtuel bien sûr, donc les ordres sont passés, il n'y a pas de liquidité derrière, parce que c'est très compliqué d'envoyer des ordres aussi élevés. Donc 9 millions à l'achat. Il y a 9 millions et vous voyez que hop, j'ai déjà une alerte sur un prochain appel de marge qui arrivera, parce que vous avez des pop-up lorsque votre marge disponible, utilisable, arrive à 30% de votre capital. Donc vous voyez qu'en marge utilisable, il me reste à peu près 3 000 euros. En marge utilisée, eh bien, j'ai 45 000 bloqués. Donc les 45 000 qui reviendront sur mon capital une fois que la position sera clôturée. Mais bon, vous voyez que il me reste en tout cas 2668 euros et quelques avant appel de marge. Si je perds cette somme-là, j'ai un appel de marge. Et donc la position se clôture. Il me restera plus qu'à renvoyer un ordre si je veux absolument rentrer sur de l'euro-dollar. Si je vous donne par exemple un exemple sur au niveau stratégique, comment on rentre et quel effet de levier choisir. Bon. Alors juste j'ai une question de Laurent. Si maintenant la position passe dans le vert, pouvez-vous reprendre une autre position compensée par la première? Exactement. En fait, vous pouvez prendre autant de positions que vous souhaitez. Le but, c'est d'avoir une marge utilisable qui soit au-dessus de 0. Tant que votre marge utilisable est au-dessus de 0, vous prenez autant de positions que vous souhaitez. C'est-à-dire que là, je peux reprendre une position, je ne sais pas, au maximum, il me reste 2600, donc il faut que ma marge soit inférieure à 2600. Donc si je prends 100, si je prends 1000, bon ça fait 5000. 1 million, c'est pas possible. 500 000, c'est possible, il me restera 102 euros. On peut essayer. On va voir un petit peu comment se passe l'appel de marge. Vous voyez, il me reste 25 euros, donc là j'ai quasiment perdu. Et voilà, margin call, 25 euros perdus. La pop-up, appel de marge, vous avez vu, tout s'est clôturé. On retrouve dans les positions fermées vos positions qui se sont clôturées. Donc si la position était passée dans le vert, on aura pu reprendre autant de positions que nous voulions. Allez, on va continuer. On va prendre un ordre de 5000. Donc là, moitié. Donc 5000, ça fait 5 millions. Ça fait 100 fois notre capital.
Vous voyez, 100 fois le capital, c'est-à-dire qu'on est à la moitié, on est quasiment à la moitié du maximum en effet de levier. Donc la marge utilisée sera de 25 000. Donc la moitié de notre capital. On passe en achat, en espérant être dans le bon sens. Viking. Un élargissement du spread peut-il augmenter la marge utilisée et déclencher un appel de marge? Non. Un élargissement de spread ne va pas impacter la marge. La marge, elle est fixe. Elle est donnée par le broker. Vous pouvez voir sur le site de fxcm.co.uk. Je vais vous montrer et je vous donnerai le lien. Hop. Au niveau des marges. Hop. Au niveau des marges. Tac. Voilà. Vous avez le détail des marges. Donc là, on va prendre en euros. Le détail de marge que vous pouvez voir là-dessus. Donc je vous envoie le lien. Vous pouvez voir donc le détail des marges sur les principales devises. Donc vous voyez qu'elle est différente. Hein. Il y a certaines fois où vous avez des devises où il y a moins de marge, d'autres fois où la devise où il y a des marges qui sont plus élevées. Bon. Donc elles sont fixes ces marges-là. Excellent, on l'ajoute aux favoris pour avoir tous les détails là-dessus. Je prends les autres questions. Visiteur, dites-moi, bonsoir, toutes les positions ouvertes sont clôturées en appel de marge, même si le déblocage d'une position suffit. Exactement. Sur des comptes FXCM Trading Station, lorsque vous avez un appel de marge, tout se clôture. Toutes les positions se clôturent. Je prends un exemple, si on reprend, il reste combien? 20 000. Allez, on prend une position de 2 millions. Restons à l'achat. Hop. Il nous reste 10 000. Et on peut prendre des positions comme ça, plusieurs. On prend 1 million. Il nous reste 5 000. Allez, on peut prendre une dernière petite de 500 000. Ça nous reste peu. Hop. Vous voyez qu'on peut... toutes les positions vont se clôturer automatiquement comme on a vu tout à l'heure. Ceci étant, lorsque vous avez un compte MT4, sachez que chez FXCM, lorsque vous ouvrez un compte MT4, vous pouvez vous connecter à la fois sur la plateforme MT4, mais aussi sur la plateforme Trading Station de FXCM. L'appel de marge, lorsque vous avez un compte configuré sous MT4, l'appel de marge est différent. Il se passe de la manière suivante. Lorsque la marge utilisable est à 0, il n'y a qu'une seule position qu'il se clôture. C'est la position la plus perdante. Donc là, l'appel de marge sera différent. Vous avez une marge utilisable qui est à 0, tac, on ferme la position la plus perdante. Et après, les autres positions continuent. Donc, si cela vous convient, vous pouvez toujours passer sur un compte MT4, vous connecter sur la Trading Station et trader avec cette plateforme. Et au moins, vous bénéficierez de cette option-là qui est disponible sur MT4. C'est souvent pire pour les débutants, Viking. C'est vrai que l'effet de levier, par expérience personnelle, est une des causes principales de perte ou de contre-performance des investisseurs. N'importe quel investisseur qui prend un effet de levier trop important, sur le long terme, il sera perdant. Il n'y a aucune chance que vous puissiez gagner sur du long terme en prenant un effet de levier important. Donc, gardez ça bien en tête. Il y a deux choses importantes à savoir en trading. Deux règles. C'est que votre réussite dépendra de votre manière de gérer le côté mental, psychologique. Votre réussite, c'est-à-dire gagner ou perdre. Gagner ou perdre, tout dépendra de votre mental. Alors que votre performance dépendra
de votre manière de bien gérer votre capital. Nulle part nous venons de parler de stratégie, de techniques de trading. Parce que les stratégies techniques de trading, il y en a des centaines et des centaines. Toujours plein de stratégies, des stratégies sur indicateurs, des stratégies sur news économiques, des stratégies de scalping, de court terme, de carry trade. Vous voyez, vous avez toutes sortes de stratégies. Il y a autant de stratégies que de traders. Donc d'un point de vue stratégie, il n'y a pas vraiment de souci. Tout marche assez bien dans la mesure où vous connaissez assez bien, vous maîtrisez bien votre stratégie. Mais vos performances, ça dépendra vraiment de votre manière de bien gérer votre capital. Il faut bien retenir ça. Si vous ne gagnez pas, ne tentez pas de à chaque fois changer votre stratégie. Concentrez-vous simplement sur le fait que est-ce que je rentre au bon moment? Est-ce que je n'utilise pas trop d'effets de levier? Est-ce que mon risque-rendement est bon? C'est-à-dire, quand je risque 1, combien je gagne? Combien je souhaite gagner? Est-ce que je souhaite gagner 0,5 ou est-ce que j'essaye de gagner 2, 3, 4? Statistiquement, FXCM envoie tous les ans ou tous les trimestres les statistiques de les performances de ses clients, de sa base de clients. Et vous pouvez voir dans un document qui s'appelle Trader à succès que dans un document PDF disponible sur FXCM, dans DailyFX, vous pourrez voir que sur la base des 200 000 clients FXCM actifs, vous êtes, vous investisseur, dans le bon sens, environ 6 fois sur 10. Donc sur tous les ordres que vous allez passer, vous êtes bon 6 fois sur 10. Problème, vous êtes 70%, enfin il y a 70% de ces investisseurs qui sont perdants à la fin de l'année. Donc là on se dit pourquoi? Effet de levier, money management, tout ça c'est mal géré. Vous gardez vos positions perdantes trop longtemps et vos positions gagnantes vous les coupez tout de suite. C'est une réaction qui est instinctive. Quand on est en gain, on a envie de clôturer parce qu'on a peur de repartir en perte. Alors que quand on est en perte, on se dit que bon bah maintenant c'est foutu, donc notre seul espoir c'est que ça revienne. Faux. Vous perdrez si vous pensez ça. Position en gain, vous les gardez longtemps. Position en perte, vous les coupez. Alors, visiteur, comment déplacer un rectangle? C'est pas vraiment le sujet, mais je vais vous montrer. Ici, vous ajoutez un rectangle. Voilà, vous le manipulez. Et ensuite, si vous voulez le déplacer, il suffit juste de cliquer sur une des bornes et vous recliquez pour le déplacer. Voilà. Donc, visiteur, ok, bonjour, bonsoir, Laurent, merci, NewsFXM, merci. Laurent, pourquoi ça existe? C'est une bonne question. Ça existe parce que c'est le principe même du produit dérivé. Vous avez la possibilité de prendre de l'effet de levier. C'est le principe même. Pourquoi ça existe? Parce que c'est un produit. Le produit dérivé, c'est un produit qui est comment dire, qui est proposé parce qu'il est plus facile en fait d'investir sur ce type de produit. L'effet de levier, ça a quand même cet avantage-là. C'est quand même un bel avantage de pouvoir profiter d'effets de levier. Après, le problème c'est que vous vous en abusez toujours. Vous essayez toujours de jouer, de vous dire j'ai perdu, allez je prends une position 2 fois plus forte pour me refaire. Vous réagissez tel un joueur de casino. Je mets 100 € sur la roulette, je les perds, je reprends 100 € pour me refaire. Bon. Ça, psychologiquement, c'est toujours comme ça. Dès que vous perdez, tout de suite vous réagissez de la manière suivante. Ok, comment je me refais? Ce qui est normal. Ou c'est pas comment je me refais, c'est je vais me refaire. Et comment vous vous refaites, c'est pas en remettant en cause vos stratégies, votre manière de gérer, est-ce que vous êtes au bon moment, est-ce que voilà, c'est vous dites voilà tout de suite voilà, il faut que je prenne plus de risques pour me refaire et être tranquille psychologiquement. Visiteur. Comment insérer le rectangle d'un taux de change pour le déplacer sur le graphique concerné? Allez,
fais une démonstration de plateforme en même temps. Vous avez votre petite station de trading. Il vous suffit de cliquer sur l'euro-dollar et vous laissez, vous maintenez enfoncé hein, et vous faites glisser. Hop. Glisser par exemple ici. Tac. Et voilà. Vous avez l'euro-dollar. On achète. Il reste combien? 4000. Allez. On rachète. On renforce. Vous voyez que là on est en gain par exemple. Réponse tout à l'heure. On est en gain. Donc on peut reprendre des positions. Tant que notre marge utilisable est au-dessus de 0, on est bon. Là, on commence à avoir un effet de levier quand même assez important. Donc c'est possible que si le moindre retournement de marché, on se prend un appel de marge. Voilà visiteur. Dites-moi si vous avez d'autres questions sur l'effet de levier, sur les marges et toutes ces choses là. Je peux revenir sur tout ce que vous voulez, sur le tableau Excel si vous voulez que je prenne un exemple. Hop. Voici le tableau Excel si vous voulez que je me prenne un exemple. Donc ça c'est l'effet de levier, 25. Excellente question Laurent, merci. On regarde tous la question de Laurent. Est-ce que l'effet de levier sur plusieurs positions ouvertes, ça s'ajoute? Oui, ça s'ajoute. L'effet de levier, c'est l'ensemble de vos positions ouvertes que vous divisez par votre capital. Donc, ici, sur la plateforme, nous sommes à combien? Alors, ici, nous avons le montant. Vous voyez le montant total, 9000. Ça fait 9 millions. 9 millions... Eh bien, on prend le tableau Excel. Allez, montant investi, 9 millions. Hop. Eh bien, là, sur un capital de 50 000 euros, il est de 180. Quand même, on est proche. On est très proche du maximum. Ça veut dire que la marge utilisée est très importante et qu'on n'est pas loin de l'appel de marge, sauf si on est dans le bon sens. Et là, c'est parfait. Vous voyez, capital 46 000 euros. Bon, là, on est encore en moins-value, mais bon. Visiteur, levier conseillé pour commencer avec 2000 euros de capital. 2000 euros, c'est un bon capital pour démarrer. C'est ce qu'on recommande généralement. Effet de levier, 10. Quand vous êtes sur un capital de 10, 20, 50 000 euros, plus vous irez sur un effet de levier important, plus, enfin sur un montant, un capital important, plus votre effet de levier devra se réduire. Il faut savoir que plus votre effet de levier est faible, plus votre risque est bien géré. Et plus votre risque est bien géré, plus vous vous donnez des chances de réussir sur le long terme. Voilà visiteur, j'espère avoir été clair dans ma réponse. Après, il y en a qui aiment bien prendre des risques. Il faut savoir que l'effet de levier, il faut surtout faire attention avec le graphique, enfin la paire de devises que vous utilisez. Il y a des paires de devises qui sont plus ou moins volatiles. L'euro-dollar par exemple. L'euro-dollar, vous voyez que c'est quand même assez volatile. Que ça varie sur... Aujourd'hui, on a fait 108 points. Donc regardez quand même la volatilité d'un actif. Et vous dites, voilà, quand j'entre aujourd'hui sur de l'euro-dollar, je risque au maximum, c'est la règle, hop, 100 points environ. 100 points par jour, vous risquez. Donc, 100 points par jour, il faut savoir, vous regardez l'effet de levier que vous prenez. Si vous avez 2000 euros, vous dites, bon voilà, 2000 euros. Bon, 2000 euros, si je prends un effet de levier de 10, je prends 20 000. 20 000. Sur 20 000 par pipe, c'est-à-dire la valeur du point du pipe, c'est 1,46 €. C'est-à-dire que si je garde ma position, que je rentre au mauvais prix, ben à la fin de la journée, j'aurais certainement risqué au maximum 100 fois 1,46. C'est-à-dire 146 €. Bon. Donc 146 €, est-ce que vous pouvez tenir 146 € sur un capital de 2000 €? Bon, c'est quand même beaucoup.
Ça fait un peu plus de 5%. Donc, votre stop, essayez toujours de faire en sorte d'avoir un stop qui n'impacte pas plus de, je sais pas, 5% de votre capital maximum. C'est la même chose. Donc, effectivement, Laurent, 10 sur l'ensemble des positions, ok, mais intégrer la notion de risque par position. Exemple 1%. Oui, bien sûr. Ça, on parlait juste de l'effet de levier. Maintenant, au niveau de la gestion de vos positions, essayez de faire en sorte que sur chaque stop, toujours mettez un stop, hein, bien sûr. Quand vous mettez, donc là 20K, on se dit on met un stop à combien? Mais à mon capital, il est de 2000 euros. La règle du money management dit la chose suivante. Pas d'effet de levier supérieur à 10. Première règle. Deuxième règle, quand je me fais stopper, j'impacte pas plus de 4-5% de mon capital. Et quand vous avez ces deux règles-là, et que vous arrivez à les suivre de manière rigoureuse, vous vous donnez encore une fois plus de chances de réussir sur le long terme. Donc, 5% de 2000, ça fait 100 euros. Donc je regarde. Je vais mettre mon stop environ à 100 sur l'euro-dollar. On voit quand même que en bas, stop perte 150. 150 euros. Ah, je suis pas à 5%, je suis entre 5 et 10. Donc je suis à 7% et demi. C'est trop. Que fais-je? Je réduis le stop? Non. Je réduis mon montant. Je me mets à 10. Ah, là, tout de suite, à 10, on est bien. On peut même mettre à... On regarde, hein, 14... Avec 13. 13, on est bien. 13, on est à 100 euros de perte maximum. Si on estime qu'on veut garder la position 1 ou 2 jours. Au moins 1 jour. Voilà. C'est exactement comme cela qu'il faut raisonner. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous paraît clair au niveau de l'effet de levier? L'effet de levier, je résume, c'est l'ensemble de vos positions que vous divisez par votre capital. Lul18, bonsoir, tu es en retard, tant pis. Tu sauras la prochaine fois que les webinaires éducatifs commencent à chaque fois à 18 h, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Merci Laurent. Si ça t'a aidé, j'en suis le premier ravi. Alors Lulu18, est-ce que tu as des questions sur les effets de levier? Pas de problème. Est-ce que tu as des questions sur les effets de levier? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu veux qu'on revoie certains points sur... Est-ce que tu sais ce que c'est l'effet de levier au niveau des marges? Est-ce que tout te semble clair? Est-ce que tout vous semble clair? À vous tous, hein, bien sûr. Merci Viking. Lulu18, tout est ok. Bon. Bonsoir Patroc, ravi. J'en reconnais quelques-uns. Visiteur, quand même, tu as une question qui me semble un petit peu longue, donc on va tous la regarder pour pouvoir intervenir. J'avais remonté ma perte de 1400 euros à ma capitale de 2000 euros. Mais depuis aujourd'hui, il me reste que 200 euros sur l'indice ITA 40, car j'ai toujours l'espoir que la tendance se retourne. Peut-on faire un cours sur les techniques pour mettre les stops? Pourquoi pas? Allez, on va prendre cette l'ITA. Alors, le problème de l'ITA, c'est que je ne l'ai pas encore. Je vais vous le mettre tout de suite. Hop. Alors, ITA. Allez, on se met l'ITA. Comment on va pouvoir mettre un stop sur l'ITA? Hop. En plus, le marché est fermé. Mais c'est pas grave. Bon. Je vais enlever la fenêtre là. Alors, l'ITA. L'ITA, faut savoir que c'est très volatile. C'est un indice qui bouge pas mal et qu'on est quand même à 21 000 points. La volatilité, si on regarde rapidement quelle est sa volatilité, on voit qu'elle est d'environ 350 points ce jour-là, 270, et ici elle est de 300 points, donc on peut dire environ qu'elle est entre 250 et 300 points. Après, ça va dépendre comment vous allez intervenir. Mais il faut savoir que quand vous créez un ordre de marché, alors ça c'est dommage, hop, que vous mettez un montant de 1,
on est à 10 centimes du point. 10 centimes le point, quand on risque 300 points par jour. Donc il faut savoir que vous risquez, donc 300 points fois 0,10, ça fait 30 euros. Donc tous les jours, vous risquez à peu près 30 euros. Quand vous mettez un montant de 1, c'est assez faible. 2000 euros, faut pas perdre plus de 100 euros, comme on avait dit. Entre 50 et 100 euros. Donc là, 30 euros, c'est bien. Pardon. Tous les jours, c'est bien de ne pas risquer plus de 100 euros, enfin en tout cas sur une position. Donc on va se dire, on risque à peu près 30 euros par jour. Si on veut garder notre position en swing, c'est-à-dire qu'on va risquer environ 300, allez 30, 60, 90. Si on veut garder une semaine, faut rester sur un montant de 1, avec un capital de 2000 euros. Si vous voulez garder juste faire de l'intraday, bah, vous allez pouvoir vous mettre une position de 3. Parce qu'à la fin de la journée, ça fera à peu près 100 euros de perte. 3, 6, 9, 90 euros exactement. Bon. Après le stop, quand vous prenez une position, faut pas vous dire que on va mettre un stop n'importe où. Faut quand même regarder d'un point de vue technique. C'est ça, à ça que servent vraiment les indicateurs techniques et le côté chartiste. C'est que par exemple là, la plupart d'entre vous, qu'est-ce qu'on fait là sur l'ITA? On achète ou on vend? J'attends vos réponses. On achète ou on vend? On va prendre les deux stratégies. Là on est sur un plus haut. Vous voyez, le plus haut, il est ici. Hop. Zone des plus hauts. Laurent, on vend. Allez, on vend. Lulu, on vend. Excellent. Deux vendeurs. Le SSI commence à prendre forme. On vend, on est à 21 964. Visiteur, plutôt sécure, on attend le signal. Pourquoi pas? En tout cas, pour les audacieux, pourquoi pas vendre? Parce qu'on est quasiment sur la zone des plus hauts. Donc on décide de vendre à 21 964. Philippe vend également. Il n'y a que des contre-tendances là-dedans. Hein. Sachez que c'est aussi une des raisons des pertes des investisseurs, c'est que vous tradez à contre-tendance. Bref, en tout cas, c'est audacieux de vendre ici. En tout cas, c'est pas un mauvais prix. Donc vous allez rentrer, donc, on va dire là. Hein. On rentre ici. Et le but, c'est de sortir. Il va avoir certainement, alors vu que c'est très volatile, eh bien on se dit qu'il y a des chances que ça fasse ça, puis ça peut casser, après ça peut revenir là, et puis ça peut jouer, donc on ne peut pas savoir. Donc pour vraiment que notre scénario ne soit plus envisageable, il faut se dire que, allez, on peut se dire de s'arrêter un petit peu au-dessus, on peut se dire, allez, on s'arrête ici. Cette zone-là, on arrête de vendre. Ok ? Allez, ici, on arrête de vendre. Bon. Ça vous fait à peu près combien de points, grossièrement? On rentre ici. Et là, on se dit, allez, 200 points. C'est correct. On risque 200 points. C'est un bon stop. Le but, c'est vraiment de stratégiquement, techniquement, sortir quand on a cassé la résistance. Si vous voulez vendre, bien sûr. Donc, on se dit, à 200 points, on stoppe. Alors, combien est-ce qu'on va investir pour que ça fasse pas plus de 100 euros si on perd? On ouvre notre ordre. Oula. Quasiment prendre la palle de marge. On ouvre notre ordre. Et on voit 200 points. Donc, stop. Hop. En pips. Allez, 201. Quand on prend un montant de 1, on perd 22 euros. Là, on est plutôt bien. Si on prend un ordre de 2, 44. Allez, on prend un peu plus de risque. 66 euros. Vous voyez, quand je dis 66, etc., c'est ici. Hein. Un ordre de 4. Hop, 88 euros. Donc là, on est plutôt bien. Pour les sécu, on prend 3, 4 contrats. 5, c'est pas horrible, mais c'est pas terrible. Allez, on va rester à 4. Et bien voilà. Pour moi, hein, et ben c'est comme ça qu'il faut traiter. Vous rentrez maintenant, vous regardez où vous pouvez mettre votre stop.
quand vous décidez que votre scénario n'est plus envisageable. Et en fonction de cette stratégie-là, on rentre ici, on sort là, eh bien, combien j'investis pour que je ne sois pas dans une mauvaise situation et que je perde pas plus de que je perde pas 80% de mon capital à cause de l'ITA. Voilà comme il faut raisonner. Maintenant, alors l'ULU 18 bien sûr, c'est en fait le stop large petit levier, c'est très bien. Stop serré levier important, c'est très bien aussi. Le but c'est que les positions que vous prenez, il ne faut pas d'abord penser à combien vous allez gagner, combien vous allez perdre. Vous avez un scénario à chaque fois. Ok? Scénario d'entrée, scénario de sortie quand vous êtes en perte. On va faire un scénario de gain si vous voulez faire de l'intraday, donc un bon point de sortie c'est là. Si on fait cette stratégie là, hein. Hop, là c'est quand on gagne. Ok, point d'entrée, point de sortie quand on est en perte, point de sortie quand on est en gain. Donc vous voyez que voilà le scénario. On risque donc 200 points pour en gagner 300. Bon, risque rendement, on risque 200 pour gagner 300. Donc c'est plutôt bien. Donc au niveau du money management, c'est une stratégie intéressante. Parce qu'il y a un bon rendement risque. Après, une fois que vous avez cette stratégie-là, vous regardez à peu près quel montant vous pouvez investir. Voilà le raisonnement à avoir. Maintenant, si on décide d'acheter. Là, si on décide d'acheter, parce qu'on veut trader la tendance, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus rentable, eh bien, on a quand même ce prix-là, cette zone de prix qui est très intéressante. Parce que ça a bloqué une fois, c'est revenu une deuxième fois, c'est possible qu'on revienne une troisième fois. Donc le but, c'est d'entrer, on sera ici. Ok. Votre stop. C'est ce qu'il fallait faire. Oui, Laurent, je pense aussi. On trade la tendance. Stratégie, vous voyez, tendance quoi? Haussière. Ok, on trouve des points pour acheter. Les agressifs vont rentrer ici. Ils vont sortir donc, deux solutions. Soit vous sortez juste en dessous. Vous dites voilà, ici, c'est invalidé. Si on casque ce support-là, eh bien on prendra soit ce petit rebond, mais bon, c'est pas très résistant. Soit on prend surtout celui-là, qui est beaucoup plus. Donc on se dit voilà, je veux rentrer à l'achat. Donc voici mes différents points. Ici, là aussi. Voilà mes différents points d'entrée. Bel exemple de SSI. Voilà, mes points d'entrée ils sont là. Vu que je fais de la tendance haussière, je trade la tendance, donc voilà. Je rentre là si je suis agressif, je rentre là si je suis un peu plus patient. Et je rentre là si je veux faire un petit peu de long terme. Bon, voilà. Donc soit vous décidez de rentrer sur les trois prix, et à chaque fois vous mettez un stop un peu serré. Et donc vous pouvez prendre un montant un peu inférieur, enfin un montant un peu supérieur, pardon. Parce que là vous n'êtes pas loin, hein. Si vous rentrez ici, vous arrêtez 100 points en dessous. Pareil pour là. Et généralement le mieux c'est de rentrer et d'avoir un stop assez large. Parce que vous voyez par exemple sur cette mèche là, que parfois l'ITA il fait quelques mèches. Donc c'est compliqué. Donc essayez quand même d'avoir des stops assez larges. C'est bien de diversifier ses positions pour limiter ses pertes. En fait, diversifier ses positions, ça vous permet pas de limiter vos pertes, ça vous permet d'exposer votre capital à plusieurs risques. Je fais beaucoup de je fais quelques webinaires sur les stratégies de long terme parce que ma spécialité c'est les stratégies de long terme. Et jeudi de la semaine dernière, j'ai fait voilà, appel de marge. J'ai fait une stratégie sur l'AUD-NZD. Bon là il n'est pas là, c'est pas grave. Sur l'AUD-NZD, je me dis voilà il y a une belle opportunité à l'achat, mais imaginons, et je vais reprendre pour mon plaisir, imaginons que, allez, on va pas faire celui-là, on va faire celui-là. Hop.
Hop, on va regarder l'AUD NZD. Hop. AUD NZD. Ah bah mince. J'ai pas dû le cocher. C'était l'AUD USD. AUD NZD. Si je trade l'AUD NZD, comme je l'ai montré la dernière fois, et que je sais... Et oui, Patrock, on y retourne. Je fais de la pub. Sur l'AUD NZD, vous voyez que là, je prends le graphique sur du l'hebdomadaire. Et vous voyez qu'on est sur un beau point d'entrée. Donc, j'essaie d'acheter l'AUD NZD. Le problème, c'est que si je ne fais que de l'AUD NZD, j'expose mon capital à un seul risque. Le risque de l'AUD et le risque du NZD. Donc, imaginons, le NZD décide de monter ses taux. Et au final, on se retrouve sur une espèce de range qui peut arriver. Hein. C'est le risque premier. C'est que les cours fassent ça, puis ça, puis ça, puis ça, etc., etc. Bon. Eh bien, je serais bien embêté. Parce que l'AUD était effectivement une belle opportunité. Et donc, au lieu d'avoir mon capital qui est victime en fait des aléas du dollar néo-zélandais et des dollars australiens, eh bien on va prendre une position sur l'AUD. Comme ça, enfin sur l'euro AUD. Comme ça, vous vous dites que j'ai également géré mon risque sur l'euro AUD. Donc si ça ne marche pas avec le dollar néo-zélandais, peut-être que ça pourrait bien marcher avec l'euro AUD. Et donc je prendrai une position à la vente sur l'euro AUD. Voilà, ce sera à peu près ici. De plus, pour faire encore plus de pub, vendre l'euro AUD vous rapporte des rollovers très intéressants, très alléchants. Environ de 4,40 € par jour lorsque vous prenez une position de 100K. Donc, double intérêt de diversifier son portefeuille. Merci pour les explications. Super webinaire sur l'AUD NZD en passant. Merci Lulu. Et oui, Patrock, on y est encore. Alors, acheteur daily, sortie nuage Ishimoku. Ah, excusez-moi Patrice, mais je sais pas de quoi vous parlez. Parlez de l'Ishimoku sur l'AUD NZD peut-être. Je vais pas trop d'Ishimoku, mais bon, pourquoi pas. Bon, sur du daily, on est sorti de là. Bon, après, vous tradez comme vous voulez, mais bon, voilà, tout est intéressant à trader. Donc, pour répondre à vos explications, eh bien voilà, il faut diversifier son portefeuille, il faut gérer le risque. Et comment on gère le risque? Petit levier, diversification. Alors, peut-on avoir un indicateur avec le montant en gain ou en perte sur le graphique? Ouais. Si vous prenez donc un super de point d'entrée de 1 million à l'achat sur la UDNZD, j'ai même pas de marge. Allez, 100 000. Bon. On va enlever ce magnifique indicateur. Et bien, sur la UDNZD, vous avez sur la gauche, ici même, achat moins 3,7. Donc là, c'est calculé en pips. Après, vous avez la possibilité d'insérer un indicateur qui s'appelle Risk Management. Je ne sais pas s'il est ici. Il n'est pas là. Qui vous permet de savoir en temps réel au niveau du money management quelle position prendre. Donc, il est ici. Vous allez sur Risk Management. FX code base. J'ai peur qu'on soit pas sur Google là. Hop. Hop. Risk Management FX code base. Et normalement vous devriez avoir votre Risk Management, l'indicateur LUA, où vous cliquez dessus. C'est inséré. On retourne sur la plateforme. On fait gérer.
on va dans le bureau, on va dans les téléchargements. Hop. Et on va rechercher notre bel indicateur risque management. Ah, ok, je sais. Bon, peu importe. C'est un indicateur personnalisé que vous pourrez retrouver sur DailyFX qui vous permet de savoir sur n'importe quel graphique quel montant investir en fonction de votre capital. Je reviens juste aux questions là, qu'il y en avait pas mal. D'abord, Laurent, est-ce que l'on pourrait avoir un autre exemple pour couvrir une position s'il vous plaît? Oui. Par exemple, comment on couvre une position? Vous prenez de l'AUD-NZD. Vous êtes acheteur. Donc couvrir une position, c'est couvrir au cas où vous avez une hausse du dollar néo-zélandais, ce qui ferait une baisse de l'AUD-NZD. Si vous avez peur que le NZD monte, ce que vous faites, c'est que on prend le NZD-USD et on se met donc à l'achat sur le NZD-USD. Voilà. Si vous avez envie de couvrir votre risque. Ou alors tout simplement prendre une position en sens inverse sur le UDNZD, mais ça sert pas à grand chose. Le mieux c'est de diversifier sur le NZD-USD qui est la paire la plus corrélée à la UDNZD. Ou alors vous prenez un ordre sur des paires en AUD, donc soit UD-USD, soit Euro-AUD par exemple, qui est en fait très intéressant à trader. Avec le même montant, etc. etc. Et le mieux en fait c'est que si vous voulez trader, je sais pas, 100K sur la UDNZD, au lieu de mettre 100K sur la UDNZD, mettez 50K sur la UDNZD, mettez également 50K sur, ou alors 25K sur l'euro AUD, et mettez 25K sur le NZD USD. Comme ça, votre portefeuille il est complètement diversifié. On a du NZD, on a du dollar US, on a de l'euro, on peut même faire du GBP AUD ou de la UD Yen, qui est très bien également. Le but c'est vraiment de diversifier comme ça. Si ça se passe mal d'un côté, ça peut se passer bien de l'autre. Par exemple, si vous voulez traiter sur les indices, vous faites du CAC. Ok, on veut acheter le CAC. Imaginons que quelque chose se passe pas bien en France, il y a une entreprise qui va mal, qui fait une moins-value incroyable, qui fait, je sais pas, moins 50% dans la journée. Le CAC qui baissera automatiquement. Bien que les indices soient tous corrélés, si vous voulez acheter le CAC, achetez-le, mais achetez le DAX aussi. Et achetez le S&P ou le Dow Jones. Et achetez le Nikkei. Comme ça, votre portefeuille, il est diversifié un maximum. Et votre performance sera alors décuplée. Et dans tous les cas, vous ne serez pas dans des ennuis si jamais ça se passe mal sur un actif. Parce que ce sera couvert par d'autres. Voilà. Bon, ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez d'autres questions? Laurent, on trouve ça en regardant les corrélations. Voilà, vous avez un webinaire qui est animé par Reda Aboutika, que vous trouvez sur DailyFX, dans toutes les sessions live passées que vous avez ici. Donc DailyFX. Vous allez dans les sessions live passées, calendrier économique, salle de trading en live. Et vous avez tous les webinaires passés. Ah, c'est ennuyant ça. Tous les webinaires passés. On a de la pub. Hop. Et vous avez tous les webinaires passés ici. Donc les corrélations, les stratégies de long terme que j'anime moi-même. Encore un petit peu de pub pour moi. Les bases du Forex avec Emmanuel. Tous les mornings avec Nicolas, Vincent et Adriane, etc. Voilà. Bonne soirée également Viking. Patroc, encore moins de cloche ce soir, vous vous coucherez. J'en suis ravi. Eh bien je vous souhaite une bonne soirée. J'enregistre ce live là, vous pourrez le retrouver après. Je vous envoie mon adresse email si vous avez des questions. Vous voulez qu'on parle de cela par la suite. Hop. Merci Laurent, si ça vous a plu, je suis ravi. Yak, salut, ITA 40 a fait 4 gap up de suite. Eh bien peut-être. Est-ce que ça fait 4 gaps de suite? Je vois pas les gaps, mais ouais. Peut-être qu'il y a eu des gaps. Donc les gaps, c'est à chaque fois des bons signaux pour rentrer. Dans tous les cas, la stratégie quand même à avoir sur l'ITA, comme sur les autres indices, c'est de passer à l'achat. En tout cas, c'est moins risqué.
Merci Philippe. Encore bravo. Que de compliments. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. J'attends encore, si vous avez d'autres questions, j'attends encore 30 secondes. Si vous avez d'autres questions, sinon, c'est sur mon adresse email ou alors vous appelez le bureau FXCM au 890 95 44. C'est un numéro vert, numéro gratuit depuis un poste fixe. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, Yak. Bonne soirée, visiteurs, bonne soirée. Et à très bientôt.